Cette branche trop négligée de l'anthropologie, l'anthropophagie, ne se meurt point. L'anthropophagie n'est point morte. Il y a, comme on sait, deux façons de faire de l'anthropophagie. Manger des êtres humains ou être mangé par eux. Il y a aussi deux manières de prouver qu'on a été mangé. Pour l'instant, nous n'en examinerons qu'une. Si le journal La Patrie du 17 février n'a point fardé la vérité, la mission anthropophagique par elle envoyée en Nouvelle-Guinée aurait pleinement réussi, si pleinement qu'aucun de ses membres n'en serait revenu, exception faite ainsi qu'il sied des 2 ou 3 spécimens que les cannibales ont coutume d'épargner afin de les charger de leurs compliments pour la Société de géographie. Avant l'arrivée de la mission d'anthropophagie, il est vraisemblable que, chez les Papous, cette science était dans l'enfance. Il leur en manquait les premiers éléments, nous osons dire les matériaux. Les sauvages, en effet, ne se mangent pas entre eux, bien plus. Il appert de plusieurs essais de nos vaillants explorateurs militaires en Afrique que les races de couleur ne sont pas comestibles. Qu'on ne s'étonne donc point de l'accueil empressé que les cannibales firent aux Blancs. Ce serait une erreur grave, néanmoins, de ne voir dans le massacre de la mission européenne que basse gourmandise et pur souci culinaire. Cet événement, à notre avis, manifeste l'une des plus nobles tendances de l'esprit humain, sa propension à s'assimiler ce qu'il trouve bon. C'est une très vieille tradition chez la plupart des peuples guerriers de dévorer telle ou telle partie du corps des prisonniers, dans la supposition qu'elle recèle telle vertu. Le cœur, le courage, l'œil, la perspicacité, etc. Le nom de la reine Pomaré signifie « mange l'œil ». Cet usage a été moins suivi du jour où l'on a cru à des localisations moins simples. Mais on le retrouve intégral dans les sacrements de plusieurs religions, basés sur la théophagie. Les Papous n'ont eu en vue, quand ils dévorèrent les explorateurs de race blanche, qu'une sorte de communion avec leur civilisation. Si quelques vagues concupiscences sensuelles se sont mêlées à l'accomplissement du rite, elles leur ont été suggérées par le chef même de la mission anthropophagique, M. Henri Rouillet. On a beaucoup remarqué qu'il parle avec insistance dans sa relation de son ami, le bon gros monsieur de Vries. Les Papous, à moins qu'on ne les suppose inintelligents à l'excès, n'ont pu comprendre que bon, c'est-à-dire bon à manger, gros, c'est-à-dire qu'il y en aura pour tout le monde. Il était difficile qu'ils ne se fissent point de monsieur de Vries l'idée d'une réserve de nourriture vivante embarquée pour les explorateurs. Comment ceux-ci auraient-ils dit qu'il était bon s'ils n'avaient été à même d'apprécier sa qualité et la quantité de sa corpulence? Il est avéré d'ailleurs, pour quiconque a lu des récits de voyage, que les explorateurs ne rêvent que mangeaille. Monsieur Rouillet avoue que, certains jours de disette, ils se garnirent l'estomac de chenilles, vers, sauterelles, femelles de termites, insectes d'une espèce rare et nouvelle pour la science. Cette recherche des insectes rares a dû paraître aux indigènes un raffinement de gloutonnerie. Quant aux boîtes de collection, il était impossible qu'ils ne les prissent pas pour des conserves extraordinaires réclamées par des estomacs pervertis tels que nous autres civilisés nous figurons ceux des anthropophages. Fouattard, chef des Papous, proposa à M. Rouillet de lui céder 2 prisonniers de guerre contre M. de Vries et le boy Haripan. M. Rouillet repoussa cette offre avec horreur, mais il s'empara clandestinement des 2 prisonniers de guerre. Nous ne voyons pas de différence entre cette opération et celle du filou qui repousserait, avec non moins d'horreur, l'invite de payer une somme pour l'acquisition d'un ou plusieurs gigots, mais déroberait, le boucher absent, sur la foi des traités, ses membres comestibles. M. Rouillet a enlevé 2 prisonniers. Qu'a fait M. Fouattard, chef des Papous, en prenant livraison du boy et de M. de Vries, sinon percevoir le légitime montant de sa facture? Il y a, annoncions-nous en commençant, une seconde manière pour une mission anthropophagique de ne point revenir. Et cette méthode est la plus rapide et la plus sûre. C'est si la mission n'est point partie.